Bonsoir, chers tous. Quel bonheur de vous retrouver. Ce soir, nous allons parler du forever calcium. C'est une suite de notre formation d'hier sur Zoom. Je ne dirai pas plus. Quand vous allez finir, je vous demanderai d'aller faire des recherches sur la composition des calculs rénaux et vous demandez aussi quelles sont les solutions que les gens préconisent pour dissoudre les calculs rénaux. J'ai eu la chance de faire un peu de chimie. Vous savez que j'ai une maîtrise en physique. Et on a étudié une réaction appelée réaction de complexation. D'accord? Je ne dirai pas plus. Bonsoir donc et merci de rejoindre cette formation. Le forever calcium, voilà comment ça se présente. Cela permet de maintenir une bonne fonction musculaire et une ossature normale. Maintien d'une fonction musculaire et d'une ossature normale. Et quand on parle de muscle, vous savez que le cœur aussi est un muscle. C'est pour cela que les gens disent souvent que un problème de fuite de calcium va être néfaste au cœur. Mais vous savez également que certains médicaments consommés pour l'hypertension ou pour protéger le cœur font fuir le calcium, causent une perte de calcium. Voilà. Le bénéfice, jusqu'à la fin de l'adolescence, la croissance osseuse se constitue pour atteindre à l'âge adulte son capital maximal. Près de 99% de calcium se situe dans les os et les dents. 99%. Le reste se trouve dans les cellules, le sang, les tissus et les fluides corporels. Il représente près de 2% du poids du corps humain. Dès la fin de la croissance, les os perdent lentement leur solidité. Cette déperdition peut s'effectuer plus rapidement à partir de 50 ans, suite à un déséquilibre hormonal tel que la ménopause chez les femmes, l'andropause chez les hommes. Les os peuvent se tasser et ou se casser lors d'une chute banale. C'est l'ostéoporose. Le calcium, premier constituant de forever calcium. Faites très attention. Ouvrez les yeux ou ouvrez les oreilles parce que je vais vous faire de la lecture. Je vais énumérer un certain nombre de composants du forever calcium. Ça porte le nom forever calcium parce que le calcium est recherché presque partout. Et vous allez en trouver dans des officines, dans les pharmacies, dans les magasins bio et autres. C'est la composition qui va faire la différence. Le calcium a besoin d'un certain nombre d'amis pour faire équipe et créer un effet d'équipe. Vous connaissez le slogan Team, Together, Everyone Achieve More. En équipe, chacun se surpasse. Donc, le calcium va mieux impacter votre corps s'il est associé aux bons amis. Et parfois, un seul élément, même de la plus petite quantité, lorsqu'il manque dans votre équipe va sombrer. Si vous avez étudié certaines réactions comme l'estérification hydrolyse, vous savez qu'une relation d'estérification peut durer plus d'une semaine lorsqu'on ne trouve pas un catalyseur. Alors qu'en présence de catalyseur, on peut atteindre l'équilibre et optimiser même le rendement de la réaction lorsqu'on utilise un catalyseur. On peut atteindre ça en moins de 3 heures, 4 heures. Alors, le forever calcium, donc, c'est un seul minéral, le calcium, c'est un seul minéral dont la principale fonction est d'assurer la formation du squelette et des dents en association avec la vitamine D, en association. Il participe également à un bon fonctionnement nerveux, musculaire et cardiaque. On a dit en association avec la vitamine D. Et tout à l'heure, si je l'oublie, demandez-moi pourquoi j'ai dit que la vitamine D a besoin encore d'aide. Eh bien, il faut l'activer. La vitamine D, sous cette forme, n'est pas active.
La forme la plus active de la vitamine D, vous la trouvez dans le forever Ag+. C'est la forme D3. Et donc, la vitamine D a besoin, lui aussi, d'un certain nombre de minéraux pour l'aider à passer dans sa forme la plus active. Le corps ne synthétise pas le calcium. Il est essentiel de l'absorber par l'alimentation. Les aliments particulièrement riches en calcium sont les produits laitiers, les graines oléagineuses, les légumes verts et également de nombreux fruits. Et je vous ai dit quel danger représentent les produits laitiers. Vous avez écouté le professeur Henri Joyeux. Faites très attention lorsque des personnes qui ont travaillé dans le monde médical pendant longtemps, qui ont atteint un certain âge et qui ont désormais pris conscience de leur raison d'être sur Terre, lorsque ces gens vous disent la vérité, ne réfléchissez pas avant de les suivre. Les aliments particulièrement riches en calcium, on les a cités. Et si vous ne voulez pas empoisonner vos enfants, leur créer plus de problèmes en leur donnant certains produits. Vous voyez, moi je suis au Bénin et dans une ville appelée Komé, loin de Cotonou. Et je ne sais pas comment se débrouillent les vendeurs de produits laitiers lorsqu'on coupe le courant. Je ne sais pas si eux tous, lorsque leurs groupes sont tombés en panne et que leurs produits sont restés des heures sans être réfrigérés, si quand on donne le courant, ils versent, ils jettent tous ces produits et fabriquent de nouveau. Je ne sais pas. Je ne sais pas si les produits, lorsqu'ils sont manipulés, les mesures d'hygiène que cela requiert sont observées. Parce que lorsqu'un microbe rentre dans un produit que vous voulez conserver, le microbe ne meurt pas. Lorsque vous mettez ça au foie, il y a des microbes qui vont rester tranquilles, se multiplier même, mais ne pas se promener dans l'ensemble du produit. Ils vont se multiplier et dès que vous décongelez, en un rien de temps, ils font boum. Et donc, ne soyez pas surpris que certains produits soient contaminés par les antibiotiques utilisés dans les fermes d'élevage. L'absorption du calcium, autre facteur. L'absorption du calcium dans l'intestin n'est pas totale. Seul 30 à 40% est diffusé dans le sang. Un apport en vitamine D permet une meilleure absorption du calcium. Et je vous ai dit, la vitamine D elle-même plutôt, va être activée. Donc, ça ne suffit pas de se la faire fabriquer en s'exposant au soleil. Le magnésium, un oligo-élément minéral essentiel pour l'organisme. Il participe à de nombreuses réactions enzymatiques intracellulaires. Près de la moitié du magnésium corporel se concentre dans les os et les dents. Le reste se situe dans les muscles, le foie et d'autres tissus mous. Les aliments contenant du magnésium sont les céréales, les légumineuses, les graines, les noix, les légumes à feuilles vertes foncées, ainsi que la levure de bière. Le magnésium contribue au maintien d'une ossature, d'une dentition et d'une fonction musculaire normale. La vitamine D, une vitamine liposoluble, c'est-à-dire soluble dans les graisses, qui joue un rôle primordial et indispensable dans le métabolisme du calcium dans l'organisme. Le corps humain est capable de la synthétiser directement par la peau sous l'effet des rayons UV du soleil. Le corps produit de la vitamine D3. Des sources alimentaires telles que les produits laitiers et les poissons en contiennent également. Ça, il faut aller vérifier. La vitamine D contribue à l'absorption et à l'utilisation normale du calcium et du phosphore, au maintien d'une ossature et d'une fonction musculaire normale et également à une calcémie normale. Dosage de calcium dans le sang. Le manganèse, un oligo-élément indispensable pour l'homme qui doit être apporté par l'alimentation en quantité suffisante par le corps, car le corps ne le synthétise pas. Le manganèse contribue à la formation de tissus conjonctifs et au maintien d'une ossature normale. Quand on dit en quantité suffisante, ça ne veut pas dire qu'il faut se remplir le corps avec. Le cuivre, oligo-élément nécessaire à l'organisme
Il se situe dans le foie, les muscles et les os. Il contribue au maintien des tissus conjonctifs normaux. Le zinc, oligo-élément essentiel qu'on trouve à l'état de trace majoritairement dans les muscles et les os du corps humain et également dans les cellules, la peau, le cerveau et le pancréas. Les aliments riches en zinc sont les viandes, les légumineuses et surtout les céréales entières. Le zinc contribue à une synthèse protéique ainsi qu'au maintien d'une ossature normale. Vous connaissez le rôle du zinc dans le système immunitaire. Et la vitamine C alors. Une vitamine hydrosoluble qui est très réputée pour ses nombreuses actions. Elle participe à des centaines de processus. Le corps ne sait pas la synthétiser. Il est donc nécessaire d'en apporter par l'alimentation. Ce sont les fruits et légumes colorés tels que les oranges, les citrons, les poivrons rouges ou encore la framboise qui en contient le plus. Si vous êtes en Afrique, pensez à la goyave qui est le plus riche en vitamine C et en plus très riche en fibres. N'ayez pas peur des pépins. Mangez, avalez seulement et laissez votre corps vous remercier. La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des os et des cartilages. Et il ne manque jamais de rappeler le rôle clé de la vitamine C qui permet de régénérer la vitamine E et de régénérer également le glutathion. Vous voyez, la vitamine C qui est une vitamine hydrosoluble va impacter des substances qui sont contenues dans le gras. Point fort, formule synergique, apport en plus de calcium, de vitamine C et D, du manganèse, du zinc, de cuivre. On a oublié le magnésium. Au fait, c'est le magnésium qui permet d'activer la vitamine D. Et le magnésium est assisté par le manganèse lorsqu'il veut activer la vitamine D. Donc, ces trois amis-là, ensemble, ce n'est pas anodin. Vous pouvez retrouver cela dans le livre du docteur Restreint. Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. Au fait, il y avait un site appelé vitalscience.org. Et sur ce site, on avait publié toutes les recherches qui ont été faites sur les compléments alimentaires. Et vous ouvrez le site, c'était juste le corps humain qui apparaît. Et quand vous pointez la souris sur une partie du corps, vous voyez apparaître tous les nutriments qui sont utiles pour cette partie-là. Et quand vous cliquez sur n'importe quel nutriment, vous tombez sur des tas de liens conduisant à des études qui ont été faites. C'est en anglais. Je me suis amusé à lire quelques-unes de ces recherches-là. Bien sûr, souvent, le docteur Restreint, lorsqu'il fait des déclarations, il met les références. Et par curiosité, le petit niveau que j'avais en anglais me poussait à aller voir un peu qu'est-ce qui se disait. Donc, il y a également, je reviens donc à ma diapo, formule favorisant le bon fonctionnement des muscles et des os. La vitamine D favorise l'absorption et l'utilisation normale du calcium. Je disais plus haut qu'il ne suffit pas de s'exposer au soleil pour fabriquer la vitamine D. Il faut encore qu'il y ait du calcium de bonne nature disponible et qu'il y ait aussi les autres minéraux pour permettre que ce calcium-là soit utilisé à bon escient. Analyse nutritionnelle, regardez un peu, ne cherchez pas à modifier cette composition. Il y a des gens qui vont vous dire, je veux quelque chose qui est riche en zinc. Ce n'est pas mon problème de savoir si le produit est riche en zinc ou pas. Les scientifiques ont tenu compte d'un certain nombre de paramètres pour vous faire des propositions. Celui qui vous dit, consommez un produit riche en ceci, en voyant le bien que cela va faire dans une partie du corps, ne voit pas le mal que cela fera dans une autre partie du corps. Malheureusement, lorsque vous êtes avec des gens qui sont un peu limités, des gens qui ne sont pas un peu plus longtemps dans la recherche, des gens qui sont plus souvent dans les séminaires organisés, parce que les séminaires sont organisés pour vendre. J'espère avoir communiqué. Donc, les gens qui sont souvent dans les séminaires organisés n'ont pas le temps, puisque c'est des mêmes 24 heures dont nous disposons. Ils n'ont pas le temps
de se mettre au courant de ce qui se passe. En tout cas, Forever nous a fait beaucoup de bien. Vous êtes ici actuellement connectés. Si vous n'êtes pas Forever, vous ne serez pas connectés ici. Et des informations que vous avez eues ici, il y a des gens qui sont connectés que je ne connais pas. Je ne connais pas leur profil, je ne sais pas dans quoi ils travaillent. Vous avez déjà eu Dr Gaël ici, spécialiste de la génétique, qui continue de faire des travaux de recherche. Vous voyez, des propos que tu as tenus ici peuvent inciter un scientifique à aller fouiller à nouveau, et puis cela ouvre d'autres perspectives. Donc si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes à Forever. Et parce que vous êtes ici, vous allez enrichir le monde. Si vous n'étiez pas Forever, vous serez probablement ailleurs. Vous serez peut-être devant vos télé, vos novelas. Vous serez peut-être en train de répondre actuellement, partager peut-être des plats avec un ami qui fête son anniversaire. Et bien sûr, à Forever, on fait ça aussi, hein, mais c'est planifié. J'ai pêché ceci rapidement. Je suis en train de faire un travail sur les minéraux chélatés. Là, j'ai voulu vous partager ceci avec vous. Ce que vous voyez là, c'est l'hème. Vous connaissez la molécule d'hème quand je parlais de l'anémie. Eh bien, c'est une partie de l'hémoglobine. C'est une partie de l'hémoglobine. L'hème est un exemple de minéral chélaté. Vous voyez, c'est un exemple de minéral chélaté. Vous voyez le fer, là. Le fer est transporté par l'hémoglobine. Eh bien, le Forever Calcium, ces minéraux que vous avez vus, ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Non seulement ils ont été chélatés, mais ils sont rassemblés ensemble. Ils sont chélatés, ils sont assemblés autour de la même structure. Et cette structure devait être grosse. Et Forever recherche une technologie pour assembler plus de 55 vitamines et minéraux dans un comprimé, était confronté à cette difficulté-là par rapport au Forever Daily. Le comprimé devait avoir une trop grosse taille. Et les technologies trouvées, le FVX 20 en l'occurrence, a permis de rendre les tailles des molécules plus petites. Qu'il vous souvienne que c'est au même moment que la taille du Forever Calcium a été réduite. Et si vous vous rappelez, j'étais déjà à Forever quand la nouvelle version du Forever Calcium a été lancée. Et la vidéo que j'avais suivie, c'était une minéralogiste qui a été appelée, une experte en minéralogie qui a été associée à la conception du Forever Daily. Eh bien voilà, merci de votre excellente attention. Il faut prendre 4 comprimés par jour. Comme le calcium n'est pas quelque chose qui se perd aussi facilement du corps, et comme celui-ci, dans la vidéo dont j'ai parlé au lancement, ce que cette scientifique a dit, c'est que habituellement, lorsque vous consommez les minéraux, ils sont en compétition parce que les minéraux vont utiliser les mêmes voies d'entrée dans les cellules. Or, le sang n'attend pas. Le temps n'attend pas que, comme par exemple, on fait les rangs et on est stationnaire, quoi, et que quelqu'un rentre avant qu'on ne rentre. Il y a des pertes de minéraux. Et vous avez vu plus haut, on a dit c'est 30 à 40% seulement du calcium qui est absorbé. Eh bien, avec le Forever Calcium et les technologies utilisées, non seulement l'absorption est optimisée, mais la biodisponibilité a été également optimisée. Et c'est quoi la biodisponibilité? Lorsque vous consommez, vous mangez un repas, vous voulez fournir à vos cellules des monomères, la nourriture sous forme réduite, sous forme absorbable. Vous voyez comment les mamans font. Parfois, les mamans mangent le repas et avant de le donner aux enfants. OK? Donc, les cellules ne pouvant pas manger ce gros morceau que vous avez même envoyé dans le chyme, les cellules vont chercher à manger ce qui est complètement réduit. C'est pour cela que la digestion va se faire de façon mécanique, puis de façon chimique, parfois mécanique et chimique combinée, jusqu'à ce qu'on aille à des petites particules invisibles que les cellules vont consommer. Eh bien, lorsque vous mangez, qu'est-ce que les cellules retirent finalement de votre repas? S'il y a 10 grammes de calcium dans votre repas, combien de grammes est-ce que les cellules récupèrent? C'est ça la biodisponibilité. Disponibilité biologique pour faire plus simple. Voilà, le Forever Calcium,
sa biodisponibilité est élevée. Vous prenez 4 comprimés. Je vous recommande de consommer une boîte de forfait calcium sur 2-3 mois et d'arrêter. Même sur 2 mois et d'arrêter. Et puis maintenant, 3 mois après, de commencer à prendre de petites doses, des doses d'entretien. D'accord? Lorsque vous avez de fortes carences, vous pouvez prendre un peu et puis arrêter. C'est pour cela que quand je fais les protocoles aux gens, je varie les multiminéraux. Vous avez le Nature Mine, vous avez le forfait calcium, vous avez le forfait daily. Vous pouvez varier pour assurer un meilleur emploi, une meilleure utilisation de vos produits. Donc, vous ne verrez pas le forfait calcium utilisé aller bloquer les reins. Et je fais comme Philippe de Cotigny. Il fait l'effet d'annonce. Il demande aux gens d'aller chercher, mais il dit, il leur donne un brin. Oui, je vous donne un brin. Eh bien, pour dissoudre les calculs rénaux, on recommande encore de consommer du calcium. Merci de votre excellente attention. On va donner place maintenant au témoignage, mais ça, ce sera dans un enregistrement que je vous invite à demander si vous recevez celui-ci en premier.